Sansobari, avec vous, on parlait de la présidentielle tchadienne, de la candidature de Mahamat Idriss Déby, qui est en train finalement de légitimer son pouvoir, donc du chef de la junte, du putschiste. Il va être finalement un président dont le pouvoir va être légitimé. Est-ce que ce cas risque d'inspirer, dans ce cas, le Malien Assimi Goïta, le Guinéen Mamadi Doumbouya, le Burkinabé Ibrahima Koné ou encore Ibrahima Traoré, j'allais dire, Tchani du côté du Niger. Oui, en tout cas, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, après ce qui s'est passé au Tchad, seuls les différents peuples dans chacun des pays peuvent dissuader les dirigeants. Or, si vous prenez par exemple dans les 3 autres pays, à l'exception de la Guinée, on va dire que ce sera plutôt facile pour les autorités dans chacun de ce pays de passer, parce que le contexte particulier à chacun des pays aidant, ils ont quand même une certaine adhésion populaire. Du coup, mais qui s'étiole au fur et à mesure. Oui, non, mais pas au point de les empêcher d'obtenir, en tout cas au stade actuel, au regard de la situation qui prévaut dans chacun des pays, pas au point de les empêcher de se faire élire. Donc, or, en pareille circonstance, la pression de la communauté internationale, ça peut toujours aider, même si ce n'est pas fondamentalement décisif, mais ça peut toujours aider, sauf que, comme on l'a dit, avec ce qui s'est passé, vient de se passer au Tchad, voilà, aucune chancellerie, aucun acteur de la communauté internationale ne pourrait, à la limite pour moi, oser même venir dire aux gens qu'ils ne peuvent pas briguer un mandat, en tout cas la présidence de la République. Au Tchad, seul le monsieur Mahamat Faki, Moussa Mahamat Faki, le président de la commission, qui peut-être là aussi pour des raisons qui lui étaient propres, parce que probablement il voulait candidater, avait essayé de s'y opposer, mais très tôt il a réalisé que c'était vain, parce que derrière Mahamat Idriss Déby, il y avait encore une fois toute la communauté internationale, parrainée par la France. Exactement, la France qui était d'ailleurs allée prendre part à la cérémonie de son installation après le décès de son papa. Et je pense Alpha Condé aussi était là pour la circonstance, il me semble. Voilà. Non, Alpha Condé était là pour les obsèques. Même Emmanuel Macron était également là pour les obsèques de Déby père. Ouais, d'accord. Maintenant, leur installation, ça, c'est vous qui m'apprenez. Disons, les obsèques et l'installation, c'est... Non, ils ont effectué le déplacement pour les obsèques, pas pour l'installation. Oui, non, mais à quel moment la transmission du pouvoir s'est faite? C'est pratiquement dès après le décès du monsieur. Ils sont allés pour le décès. Oui, non, encore une fois. Peut-être que ça pourrait être question d'angle. Vous pouvez dire qu'ils sont allés installer. Non, moi je peux dire qu'ils étaient allés, parce que même Macron, quand il a pris la parole, il n'a pas dit qu'il était venu, parce que restons sur les faits. Il n'a pas dit qu'il est venu pour que Déby fils soit installé devant lui, mais plutôt il était venu rendre hommage à un ami de la France qui était le Déby père. Qu'est-ce que vous vouliez? Ils disent quoi? Qu'ils disent que je suis venu installer le fils de celui qui est décédé? Non. Mais en même temps qu'il soit là, en ces instants particuliers, alors que c'est le fils qui assurait déjà la succession, ouais, je pense que, voilà quoi. C'est difficile vous dites que c'est une question d'angle, mais moi je ne réussis pas nécessairement à les séparer. Hein. D'accord. Voilà. Sans se barrer.